Salut et bienvenue dans cette troisième vidéo pour ce challenge. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, ce challenge qui vise à atteindre les 1800 Elo avec le moins de parties possible, sachant que je suis à un niveau de 1424 et qu'on va jouer en blitz, donc des parties de 3 à 5 minutes. Donc là, en l'occurrence, une partie en 5 minutes pour me laisser un peu plus de temps pour vous expliquer mes coups. Ce sera peut-être plus intéressant pour vous. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc là, j'attaque enfin une série, voilà, plus régulière sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de me consacrer enfin, de façon plus sérieuse aux échecs pour progresser. Là, on voit que je fais pas un très bon début de partie étant donné que ma structure la structure du roi est largement affaiblie. Mais voilà, est-ce qu'il va réussir à venir à temps? Et là, il va falloir réfléchir pour nous, donc comment est-ce qu'on contre-attaque ou comment est-ce qu'on arrive à sauver un peu les meubles? Je dirais que le roi doit partir sur le côté pour faire venir la tour en colonne G. On va voir si ce sera suffisant. En tout cas, il devra pousser les pions lui et nous, on va essayer, de contre-attaquer. Donc là, s'il fait le grand roc, j'allais dire, on aurait pris ce pion. Et là, il joue bien, il prend ce pion, voilà, qui était, important, enfin un des derniers remparts de ma structure, il le prend et c'est bien joué, mais en même temps, ma reine gagne en activité, tandis que lui, bon, il a pas pu développer d'autres pièces. Donc là, je pense qu'il est un peu il est maintenant, il est vital là qu'on développe cette tour, et puis qu'on contre-attaque peut-être sur le ce fou. D'abord ce fou, peut-être ramener une autre tour et là on aura une très bonne défense jusqu'à ce qu'il ait le temps de ramener tous ses pions. Donc on va voir si c'est suffisant. En tout cas, on est derrière pour le moment au niveau du temps, mais ça reste le début de partie. Donc là, voilà, je disais, je menace le fou, mais pas encore, parce qu'il est défendu par la dame. En revanche, sa dame ne peut pas bouger, à moins qu'il arrive à trouver quelque chose. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait du contre-jeu ici, donc pourquoi pas ouvrir les lignes? Là, ça nous permettrait de faire, une enfilade là. Voilà, une double attaque, grâce au fou, on attaquerait la dame et la tour. Donc là, il vient ramener une autre pièce en attaque. Est-ce que les rebonds, sont intéressants pour lui? Peut-être pas encore. On va essayer de jouer la diversion ici. Donc il peut reprendre du cavalier, je pense que c'est le meilleur coup pour lui. Et sinon, ça nous arrangerait qu'il prenne de la dame, bien sûr. OK. Ah oui, mais je vais un peu vite là, c'est vrai que la tour ne peut pas bouger pour le moment. Donc comment on s'en sort de tout ça? Parce que, notre roi, peut-être qu'il peut retourner en arrière avant que la structure ne s'effondre totalement. Est-ce qu'on a d'autres coups? J'ai du mal à cerner d'autres, possibilités. Je pense que le cavalier ici peut être une bonne option, car il sera nécessaire de le développer, bien sûr. Et après, oui, c'est vrai qu'on avait cette double attaque là avec, le fou, donc j'ai failli l'oublier. Je pense que c'est beaucoup mieux de faire ça parce que c'est vrai que sinon il avait ce pion en prise, donc il ne fallait pas bouger le roi, en tout cas. Et on va voir comment il s'en sort parce que heureusement son cavalier ne joue pas sur les échecs, hein, parce qu'on a notre cavalier qui est vraiment isolé. On a notre roi qui est vraiment enfermé, et ce cavalier qui pour le moment n'a pas des très bonnes cases. Donc je pense qu'il aurait mieux fait de manger avec le cavalier puisque après ça donnait peut-être des complications s'il ramenait ses pions et ça lui aurait évité, voilà de venir chercher ici, à replacer sa dame. Est-ce qu'il a des menaces directes? Je pense pas et nous on peut manger la tour peut-être et après, bloquer la dame ici, hein. Je pense que je vais partir sur cette option. Après il a quand même, la possibilité de manger, avant, mais moi je ferai un échec et je mangerai le fou, donc c'est pas dérangeant, on va partir là-dessus. J'espère que j'ai pas oublié des calculs, là ça commence à être chaud cette partie. En tout cas, c'est une partie vivante, j'espère que pour vous il y a du spectacle et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement les coups que vous aurez fait différemment. C'est vraiment important que vous m'apportez aussi, votre regard, vos astuces, vos conseils pour que je progresse parce que je vais avoir besoin de votre soutien, de vos bons commentaires également, hein, si je veux
Encore monter de quasiment 400 elo, ça reste assez improbable. Mon record, historique, c'est 1500, mais on va voir en combien de temps je peux monter jusqu'à 1800. Je vais essayer tous les jours de réviser un peu de théorie, de vous en faire part et de faire au moins une partie par jour. Ce qui me permettra vraiment d'avoir de l'activité et de progresser. C'est sûr que voilà, en jouant un peu, toutes les 2 semaines, on n'a pas le on n'a pas assez de régularité pour progresser. Donc là, je pense que ce sera beaucoup mieux. On reprend l'ascendant là dans cette partie, on est à +3, une pièce en plus et on est sur un échec. Donc je pense rapatrier mon fou ici, c'est quasiment sûr que je vais jouer ça maintenant, étant donné que là, s'il place une pièce devant, ouais, elle sera clouée. Donc là, il repositionne son cavalier, mais attention, ce cavalier qui je pense ne peut pas partir si je mange. Si je commence, par manger, après, attendez, est-ce qu'il y a pas d'autres possibilités? Non, je pense pas. Ou alors je mange le cavalier, ouais. Cavalier, c'est très bien parce que j'ai un pion derrière. OK, donc on va avancer notre cavalier et là, j'ai joué trop vite, malheureusement. Est-ce qu'on peut pas le défendre ce pion? Ouais, on peut peut-être on peut peut-être l'arnaquer un petit peu là. J'ai joué un peu vite, autant pour moi, mais toujours peur de pas avoir assez de temps. Donc là, il va certainement OK, il préfère la qualité, tant mieux parce que il commence à être tendu. Il avait un pion passé, qui aurait pu faire une découverte avec le roi, mais sinon on aurait pu sauver notre tour s'il l'avait pas mangé. Donc là, on fait un échec. Mince, mince, je vais beaucoup trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Est-ce qu'il va avoir le fou? Est-ce qu'il va avoir le fou? Non, il l'a pas vu, heureusement. Donc est-ce qu'on a des, cavaliers? Non, il peut pas vraiment bouger. Je pense que le mieux, c'est de trouver cette case avec notre tour. On menace ce pion qui peut défendre que en mettant la tour ici, ce qui serait beaucoup trop passif, je pense, pour lui, qui doit jouer le contre-jeu. Donc là, il vise ce pion. Est-ce qu'on peut pas le défendre, ce pion? Il est intéressant. On n'a pas d'échec non plus intermédiaire. Non, c'est dommage. Bon, écoutez, on menace le fou, hein, en prenant le pion, donc ça reste quand même une bonne opportunité pour nous. On a 10 secondes d'avance pour le moment. Il faut les tenir. OK, donc il défend. On va peut-être, jouer un coup ici, ça me paraît très bien. Là, voilà, il y a pas de surprise, c'est bon, j'ai pas joué trop vite. La partie se précise, on va peut-être essayer de tout échanger et aller passer ce pion à dame, aller transformer ce pion. C'est peut-être le plan le plus pertinent, le plus simple en tout cas, que je vois ici. Donc il hésite, en effet, voilà, on a vraiment, pris le dessus, c'est sûr que c'était très tendu à un moment, j'ai fait même une gaffe. Donc restez bien jusqu'à la fin, on va analyser cette partie, on va voir, qu'est-ce qui aurait pu être mieux joué et comme ça, c'est ce qu'il faut faire, hein, si on veut progresser. Donc j'irai assez vite, mais au moins restez bien jusqu'à la fin, vous verrez que, avec l'ordinateur, on apprend toujours des choses. Donc, est-ce que je commencerai pas par, manger en sacrifiant ici? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut simplement que j'échange tout. Donc peut-être commencer par, une tour ici. Je trouve que c'est pas déconnant. Comme ça, s'il bouge un pion ici, ben, ça nous permet de tout échanger et il a pas forcément, d'autres choix, hein. On est quasiment sûr de manger ce fou. Bon, je le préchote pas, mais je pourrais. Voilà. Donc ça, c'est bon, on va tranquillement finir cette partie. OK, j'avais pas vu, il avait plus de temps, donc il propose une revanche. J'aurais bien demandé votre avis là, mais dans les commentaires, mais je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut encore lui proposer la revanche? Sinon, j'analyserai cette partie. Donc on va voir s'il accepte, sinon on analysera la partie. C'est vrai que c'était une partie d'un niveau très intéressant. En tout cas, c'était très équilibré, je veux dire. Bon, OK, on va l'analyser cette partie, on va voir, à quel niveau elle se situe selon l'ordinateur et surtout on va voir les meilleurs coups, les coups que j'ai pu louper, les gaffes que j'ai pu faire pour ne pas reproduire ou pour,
pour s'améliorer la prochaine fois en tout cas. Donc 74,6, c'est pas énorme, mais c'est par rapport à mon niveau, c'est déjà pas mal. 2 très bons coups, une gaffe, 2 coups manqués, on est à 1500 donc c'est correct. Même s'il estime l'adversaire à 850, c'est vrai qu'il y a eu un gros loupé à un moment avec le fou, mais sinon j'ai pas trop de donc là j'ai fait une ouverture blanche, l'italienne, la plus classique, avec un petit rock donc là on est sur de la théorie, là c'est le meilleur coup apparemment et là on a peut-être commencé à être, plus trop dans la théorie, donc apparemment il fallait, pousser ce pion C3, se développer, pour préparer justement la poussée D4. C'est vrai que j'ai déjà fait un peu l'erreur, à la partie d'avance, mais ça va rentrer en jouant tous les jours et c'est pour ça justement que ça aurait évité cette poussée du désagréable du cavalier. Donc c'est vrai qu'il y a eu ces petits problèmes au début, pour intercepter la prise du cavalier, qui était attaqué, du coup le nôtre était attaqué 2 fois, on aurait pu pousser le pion ici, c'est vrai. C'est vrai, mais voilà, j'étais en pleine intro, j'étais motivé et j'ai pas forcément pensé à ça, même si c'est pas une excuse, voilà, c'est ce que j'avais ce que j'avais envie de dire. Et après donc la dame ici, bon, c'était le seul coup je pense, acceptable. OK, donc là, apparemment, il fallait vraiment jouer le contre-jeu directement, fallait pas avoir peur finalement, il menaçait rien, directement et c'est vrai que la tour, on aurait pu le faire ultérieurement. Là, on posait beaucoup plus de problèmes apparemment en me ramenant la dame ici, on a laissé passer une occasion de gagner un pion et c'est vrai que c'est maintenant que je vois ça, ça paraît plus pertinent. Donc là, on a essayé de casser le centre, mais apparemment, c'est une erreur parce qu'on aurait encore pu gagner le pion. Toujours une erreur du coup, on est sur la même voie et en effet, c'est le cavalier qui aurait dû, manger ce pion et pas la dame. Donc là, on avait bien fait, de jouer ce pion. OK. Ça c'était, une erreur apparemment. Heu, bon, je comprends pas trop pourquoi. Étant donné que ce coup était très bon, il fallait prendre, le gain matériel selon moi parce que après sinon la tour pouvait se décaler. Gagner un fou en éliminant un défenseur clé sur mes meilleurs. Ah, c'est avec le cavalier, d'accord. Avec le cavalier, la dame est obligée de partir et du coup on va gagner le fou parce que, la dame, voilà, on va mettre notre fou ici en D5 et après ah bah non. Alors comment on fait si la dame vient ici? Ah oui, on va peut-être faire un échec ici, manger le fou, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je sois plus vif, si on veut passer les 1500, 1600, 1700. Ça il va falloir jouer, d'un très enfin d'un meilleur niveau, ça c'est une certitude. Donc là, est-ce que c'était bon de prendre le cavalier avec le fou? Oui, parce qu'on gagne le pion, on cloue le fou noir, et puis après, il valait mieux, reculer en effet pour éviter là ce clouage. Donc là, j'ai fait le seul coup, bon, qui m'a un peu sauvé, j'avais pas du tout calculé. Donc heureusement, là, je fais une gaffe en effet et il la voit pas. Bon, après, la fin de la partie, je pense que c'est correct. Ça reste assez logique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Surtout mettez un like si ça vous a plu et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. On va essayer d'atteindre les 1800 le plus vite possible. Donc je pense que c'est un challenge qui est assez motivant. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de ce challenge. Salut à tous.